Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Souka, Daf Chet, page 8. Et on fait le limoud, le Nishmat Rebbe, fait les frères Mitzrayim Ben Mamach, et les personnes qu'on citera à la fin de ce limoud. On s'est arrêté hier à Daf Zain, environ 8 lignes avant la fin. Et on s'est arrêté sur une phrase de Rabbi Yochanan qui dit la chose suivante, Amar Rabbi Yochanan, on parlait de Soukat Keva, enfin, caractère provisoire ou fixe, et là-dessus Rabbi Yochanan dit Amar Rabbi Yochanan, Souka, Souya, ça c'était hier, pardon. Souka Asuya Keshovach, c'est ce qu'on a vu hier, donc en rond, Soula, les fiches et nazis, puisqu'elle n'a pas d'angle. Rabbi Yochanan, là-dessus Rabbi Yochanan dit Souka Asuya Kekivshan. Kivshan, c'est aussi pareil, c'est un rond comme ça. Im yesh be'ekefa, kede leyashev ba kavdalet bnei adam, kshera. S'il y a de quoi rentrer dans cette souka, 24 personnes assises de la manière suivante, c'est rare, de la manière suivante, donc là on a 24 personnes, je vous invite à les compter si vous voulez, et bien la souka elle est kshera. Voilà ce que raconte Rabbi Yochanan. Donc, au début, on est parti sur une idée qui était qu'une souka ronde elle est psoula. Et là on dit non, en fait, on va regarder Bechol Zot la taille. Et s'il y a de quoi rentrer 24 personnes en rond comme ça, c'est Besséder, ça marche. Techef, la Gemara va essayer de comprendre de quoi parle Rabbi Yochanan. Quel? Donc, elle pose la question que ça va. Et si Rabbi Yochanan rajoute s'il n'y a pas de quoi rentrer ces 24 personnes, alors la souka est psoula. Keman, qui pense comme ça? Rabbi Sachakol, on est obligé de trouver qu'il y a au moins un des Tanaïm qui pense comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Sanamora. Il est donc, après l'époque de Tanaïm, il est obligé de penser comme un Tanaïm. A priori, la Gemara va avancer quelque chose. Elle dit qu'il est Rabbi. Il pense comme Rabbi. Rabbi, on l'a vu plus haut, on l'a vu déjà plusieurs fois. Rabbi, il a un caractère important, c'est qu'il faut que la souka soit assez fixe, assez fois, pour pouvoir, pour qu'il y ait à l'intérieur une surface de 4 amot sur 4 amot. Donc, ce qu'elle est en train de nous dire la Gemara, elle est en train de nous dire, Rabbi Yochanan, lui, il est d'accord avec une souka ronde, à condition qu'on puisse rentrer 24 personnes dedans. Pourquoi? Alors, les 24 personnes, c'est un ordre de taille. Ce qui l'intéresse, apparemment, ce que dit la Gemara, c'est qu'à l'intérieur de ce rond, il y ait au moins un carré de 4 amas sur 4 amas. On va donc, et on le comprend bien, on va essayer de reproduire une surface qui est comme ça. C'est-à-dire que, c'est rare. Au début, la Gemara a dit 4 amas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on cherche une souka où il y a un diamètre. Alors, pour les notions mathématiques, qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, le diamètre, ce qui va d'un coin à l'autre, c'est le trait droit, visuellement, qui va d'un point à l'autre d'un rond, donc, qui est semblable partout dans le rond, c'est le diamètre. La moitié de ça, c'est le rayon. D'accord? Donc, a priori, on a l'air de penser qu'il faut qu'il y ait 4 amas. Il y a Choliot qu'il faut qu'elle ait un diamètre de 4 amas. Donc, la Gemara pose la question suivante. Elle dit Keman, Kerabi, pourquoi Dama Rabbi? Kol souka she'en ba arba amot al arba amot. Chaque souka où il n'y a pas au moins 4 amas sur 4 amas, psoula. Et donc là, pour l'instant, je reprécise, parce qu'en fait, j'ai un peu spoilé, mais là, on a l'air de dire, si elle est en carré, c'est 4 amas sur 4 amas, mais si elle est en rond, alors elle fait un diamètre de 4 amas. Et donc, on va chercher quel est le Ekef. Le Ekef, c'est le périmètre. Le périmètre, c'est le tour de ce rond, de manière à ce qu'il ait un diamètre de 4 amas. Alors, nous, on a tous fait des maths, d'accord, à l'école, donc on sait trouver ça. Mais Becholzot, on va écouter Chachamim. Surtout que Chachamim, ils ont une manière spécifique de le présenter. Alors, la Gemara pose la question suivante. Ils disent Mikde Gavra Be'am Tayativ. Premier postulat, on va dire qu'un homme, il est assis sur une amas. Quand il est assis, il prend l'espace d'une amas. Donc, a priori, je me retrouve, si Rabbi Yochanan demandait 24 amot, 24 personnes, je me retrouve avec une circonférence, un périmètre de 24
Ama. Donc, באלטרנטיב, כל שיש בהיקפו 3 טפחים, יש בו רוחב טפח. Et la Gemara va rajouter un klal. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que en termes de mathématiques, eux, ils apprennent les mathématiques Rachamim selon des généralités qu'ils apprennent de la Torah. Donc, là, ils vont donner un klal, une généralité, ils vont dire chaque kol sheyesh be'ekefo shlosha tfachim, si j'ai 3 tefach de circonférence tout le tour, yesh bo rochav tefach. Ça veut dire que j'ai un diamètre d'un tefach. Alors, là, ce n'est pas tout à fait correct parce que nous, on connaît encore une fois, on a appris ça en maths. Et on sait qu'en mathématiques, la formule, c'est 2 fois pi fois r. D'accord? La circonférence, c'est 2 fois pi fois le rayon. D'accord? Donc, en fait, c'est comme si j'avais pi fois le diamètre, sachant que pi, en tout cas, aux dernières nouvelles, il fait 3,14, 3,15, 7, etc. Donc, ce que Chachamim disent, ils disent que pour avoir, si j'ai un diamètre de 1, alors j'aurai une circonférence de 3. En réalité, j'aurai une circonférence de 3,14, mais on laisse tomber ce 14. Derrière Hagav, là-bas, les Rishonim s'en donnent à cœur joie, ils tombent sur des estimations vraiment très proches de pi. Je vous laisse regarder le Marsha et le Ran et le Rif. Le pshat de la Gemara, parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer trop dans les détails, j'imagine. Ils disent donc, si tu as 3 de circonférence, ça veut dire que si tu as 3 de circonférence, ça veut dire que tu as 1 de diamètre. Okay? Donc, la Gemara, elle dit, ok, d'accord, très bien. Donc, tu veux que j'ai 4 de diamètre. Donc, logiquement, ça veut dire qu'il faut que j'ai une circonférence de 12. Okay? Enfin, de 4 fois pi. On va dire 4 fois 3 ici. Donc, de 12. Et donc, la Gemara pose la question. Elle dit, donc, très sagé. Si c'est comme ça, ben, maintenant, 12 de circonférence, ça suffit. Donc, 12 personnes suffit. Donc, une souka qui a 12 personnes en rond, ça fait céder. Pour Zagmar dit non, ça c'est vrai dans un rond. Et là, la kavana, c'est de dire, ça c'est vrai si tu veux que ce soit un rond qui ait un diamètre de 4 amas. Aval beribou abaet fait. Mais pour un carré, j'ai besoin de plus. Et là, on comprend qu'il faut qu'il y ait un carré qui est 4 sur 4. Donc la Gemara veut dire Besséder. Derrière, j'ai oublié de vous dire un truc intéressant, c'est que ici, cette histoire de pour 3 de rond, j'ai un tefar, Rachidi, ça évidemment, on l'apprend de la Torah. On apprend de Divrei Yamim, le dernier livre du Tanakh. Il est marqué Bayam, Shasa Shlomo, Eser Rama, la mer, la piscine qu'il a fait Shlomo, et elle faisait Eser Rama, Misfato, El Sfato, donc 10 amas d'un coin à l'autre, sachant qu'elle est ronde, donc 10 amas de diamètre. Et dit à Gol, Sviv, Kav, Shloshim, Bahama, il sauve auto. Et le Tanakh dit que c'est une ligne de 30 amas qui la contourne, c'est-à-dire que dont la circonférence est de 30 amas. Donc, Rashi apprend de là, et Chachamim aussi, que pour 30 amas de circonférence, c'est donc bien un diamètre de 10 amas. Donc, le rapport circonférence-diamètre, c'est de 3. Apparemment, en l'occurrence, il est de 3,1415, mais ici, dans les psukim, on tombe sur le rapport de 3. Besséder. Donc, la Gemara veut dire Besséder. Donc, il faut que j'ai un carré de 4 sur 4. Elle dit donc, Migde Kama, Meruba Yoter Alaïkoul. Combien est plus grand un carré par rapport au rond? Ravia. Car, Kavana ici, c'est que j'ai un quart inclus. C'est-à-dire que si je veux 4 sur 4, je vais avoir une circonférence de 16. Donc, la Gemara dit Beshit Sarsagé, c'est comme ça. 16, ça suffit. Là-dessus, la Gemara rajoute et dit attention, non. On était sur. Ça, c'est le premier dessin qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, là-dessus, la Gemara, elle dit ça.
on n'y est pas encore, elle dit, Émile, d'accord, ce que tu m'as dit là, le quart, c'est Beigoul de Nafik Migoribua. C'est quand le rond est inclus dans le carré, donc ce dessin-là. Et ça, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller selon la chita de Rabbi. Et Rabbi dit, il faut que j'ai un carré qui fait 4 amas de côté, sur 4 amas de côté, soit une surface de 16 amas au carré, donc 4 sur 4, et qui soit, mathématiquement, on appelle ça inclus dans le cercle. C'est-à-dire que les 4 côtés touchent le cercle. Donc, je me retrouve avec un rond, et à l'intérieur, il y a exactement un carré de 4 sur 4. Alors, il y a un peu plus de surface sur les côtés, ah ben, c'est pas très grave, ça. Si je regarde notre dessin, c'est pas de ce carré, du carré vert c'est pas du carré noir dont on parle du carré vert. Et donc, le carré vert, lui, il a à l'intérieur du rond rouge, et il faut qu'il fasse exactement 4 amas. Et donc, pour faire 4 amas, comment on fait? Eh ben, on est censé retrouver le même rapport. Alors, je vais vous le faire en cours ici, parce que nous aussi, on a fait un peu de mathématiques, et on sait la chose suivante, que s'il fait 4 amas sur 4 amas, donc là j'ai 4 amas, et là j'ai 4 amas aussi, d'accord? J'ai 4 amas de chaque côté. Ça veut dire que il fait 4 et 4. Ça veut dire que le diamètre de mon rond, ici le rond rouge, il est égal à la diagonale du carré. Et comme on se souvient tous de la loi de Pythagore, que dit la loi de Pythagore? Elle dit que quand j'ai un triangle, en tout cas ici je vois un triangle, vous voyez ici le triangle, si je regarde ici en rond, en vrai, je peux le faire comme ça. En orange ici, je me retrouve avec ce qui finalement est un triangle ici. Quand j'ai un triangle, eh ben, la diagonale elle est égale à ce côté au carré. Triangle rectangle, merci, tu as raison, Rabban Gemiel. Elle est égale à ce côté au carré, plus ce côté au carré, la racine de tout ça. Donc, si par exemple, supposons que j'ai une amas ici et une amas ici, donc la diagonale, elle va faire racine de 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus 1 au carré. Si je prends une calculatrice, la racine de 2, c'est donc 1,4. Donc, si j'ai un carré qui fait 1 sur 1, la diagonale fait 1,4. 1,414 si on retire le 14. 1,4. Elle va donc faire 0,4 de plus que le côté. Voilà là où je veux en venir. C'est-à-dire, et ça va être le diamètre. Donc le diamètre, il va être 1,4. Après, je vais devoir retrouver le même rapport que si j'ai un diamètre de 1,4, il va falloir que ce soit 3 fois plus grand pour avoir le cercle, la circonférence. On retourne à la Gemara. Ken, anemine beigul de nafik migo riboua, aval beriboua de nafik migo égou, là, bah, est fait. On a besoin de plus. Michou, mourcha de carneta à cause des angles. Donc, la Gemara dit les angles ils prennent la place, qui ne rentrent pas dans le rond. Donc, je suis obligé d'élargir le rond. Az, kama, migde kol amta beriboua, amta vetrechum shebe alachsona. Et donc, la Gemara nous donne là la loi en fait, de Pythagore, finalement, qui est la loi de la diagonale, qui nous dit pour chaque amas de côté, je vais retrouver en diagonale amta, une amas, vetrechumche et 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est 0,4. Donc, je vais retrouver 1,4, exactement ce qu'on vient de voir. En langage mathématique, racine de 2. Donc, pour chaque amas, je vais retrouver 1,4 amas de diagonale. L'arsona. Shiv sar, nechi chumsha, sagir. Donc la Gemara dit, donc, si je calcule bien, donc de 17 moins 1 cinquième, c'est correct. Comment ils arrivent à 17 moins 1 cinquième? On dirait, si on a
une amas qui nous donne une diagonale de 1,4. Si on a une amas qui nous donne une diagonale de 1,4. Donc, j'ai 1,4 de diagonale pour une amas. Si j'ai 4 amas, je dois faire fois 4. C'est-à-dire qu'en fait, je fais 1 et 2 cinquièmes. On a Moshe Nachman qui se joint, bon, on a 1 et 2 cinquièmes fois 4, ça fait 4 et 8 cinquièmes. 4 et 8 cinquièmes, ça veut dire 5 et 3 cinquièmes. 5 et 3 cinquièmes, c'est Bémet 5,6. D'accord? Je multiplie 5 et 3 cinquièmes, je le multiplie par 3, parce qu'on se souvient, c'est pi normalement, mais je multiplie par 3 pour trouver le rapport entre le diamètre et la circonférence. Donc, 5 et 3 cinquièmes multiplié par 3, ça fait 15 et 9 cinquièmes. Ça fait donc 16 et 4 cinquièmes, c'est-à-dire 17 moins 1 cinquième. C'est-à-dire que si je multiplie 5,6 par 3, je vais trouver 16,8, c'est-à-dire 17 moins 1 cinquième. La Gemara, elle a raison. Elle nous dit, donc tu as besoin de Beshiv Tsar Neche Chumsha, tu as besoin de 17 moins 1 cinquième, et pas de 24, en tout cas, en nous. C'est très loin. Rabbi Yochanan a demandé 24 personnes, alors qu'il suffit d'une circonférence de 17 moins 1 cinquième. Réponse de la Gemara Lodak. Bon, il n'a pas été précis. C'est étonnant, ça. La Gemara dit, c'est entre de 17 moins 1 cinquième, c'est-à-dire 16,8, jusqu'à 24, il y a quand même une sacrée imprécision. Donc, la Gemara dit, Mour d'Abrin an Lodak Burda. C'est-à-dire, quand tu te trompes d'un petit peu, c'est-à-dire, tout va bien, Brinan, à ce point, il se trompe et ça passe. Réponse, tout va bien, Brinan, Lodak, à d'écart, il se trompe, on dit qu'il n'a pas été précis. Amar le Marg Shisha Beri de Rav Chizda le Rav Ashi. Il lui dit la chose suivante. Non. Mi savarta gavra be'amta yativ. Tu crois vraiment qu'un homme, il prend un espace de une ama? Mapitom. Tzlata gavre betarte amta. La vraie place, c'est 3 hommes dans 2 amot. C'est-à-dire que 3 hommes dans 2 amot, si je rentre 24 hommes, donc c'est fois 8, donc j'ai 2 fois 8 amot à avoir. J'ai donc 16 amot. D'accord? S'il y a 3 hommes qui rentrent dans 2 amot, donc il y a 16 hommes qui rentrent dans 24 amot. Betartam teativ. Kama avu leu shitsar. C'est donc 16. Il dit Annan shivsar neche chumsha bainan. Il dit regarde. Selon nos calculs, pour avoir un rond avec un carré à l'intérieur de 4 sur 4, il nous faut un rond d'une circonférence de 17 moins 1 cinquième. Et toi, tu me dis 16. Réponse de Agmara dit Lodak, il n'a pas été précis. Et ça, cette imprécision, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais l'Agmara ne l'aime quand même pas. Pourquoi? Il dit Lodak le Khumra. Quand on a un précis, mais qu'on donne un peu plus, le Seder. Tu m'aurais dit 17 ou 18, j'aurais dit Beseder. Mais quand tu as un précis que tu me donnes moins, c'est pas Beseder. Parce que tu ne fais pas la mitzvah. Et moi, d'Amrinan, Lodak le Khumra, les coups, la mi-amrinan. Quand tu veux me faire une souka plus petite que ce qu'on a prévu, ma putain. Lodak. Amar le Ravasi de Ravashi. Ravasi va dire la chose suivante. Léolam Gavra Be'am Tayati. On reprend la première idée. Bémet, un homme, il prend un espace d'une ama. Donc on a 24 amas. Aval. Rabbi Yochanan Makom Gevre Lo Kachashiv. Mais l'espace de l'homme dans la souka, Rabbi Yochanan ne l'a pas compté. C'est-à-dire qu'il ne compte pas que les 24 hommes sont à l'intérieur de la souka, il les compte à l'extérieur de la souka. Donc, si je regarde mon dessin, ça c'est les calculs qu'on a fait avant, 3 cinquièmes, etc. Si je prends l'extérieur, j'ai ça. J'ai une souka avec 24 personnes autour de la souka, mais à l'extérieur de la souka. Je retire donc une amala et une amala. Et donc, ça me fait une circonférence de 18 amas. Puisque si je retire, c'est toujours le rapport de 3. Donc, si je retire une amala et une amala,
C'est-à-dire, j'ai retiré 2 amot, fois 3, ça fait 6, 24 moins 6, 18. Donc, Amar le Ravasi, le Ravashi, Leolam Gavra Be'am Tayativ. Et Rabbi Yochanan, Makom Gavre Lo Kachashiv. Et lui, il n'a pas compté la place de l'homme. Kama Vuleu, Tman Esare. Ça fait 18. Beshiv Sarnach Yechum Shasagé. Et Bémet, pour le bon calcul, on avait besoin de 17 moins un cinquième. Aïnou de l'Odak. Ou les Chomra l'Odak. C'est là-dessus qu'il n'a pas été précis. Il avait besoin il a voulu donner un nombre rond et j'imagine pair, parce que pour le calcul, c'est plus simple. Et donc, il s'est dit, je ne peux pas dire 16, je vais dire 18. Et donc, c'est vrai qu'il y avait besoin de 17 moins un cinquième. Ah ben, 18, c'est le nombre pair le plus proche, au-dessus. Et les Chomra, c'est au-dessus et pas en dessous. Ou le Chomra, ce que rajoute Agmara ici. Ou le Chomra l'Odak. Rabbanan de Kisser, il y a une autre version qui dit que Rabbanan de Kisser de Césarée va ambrele Daine de Kisser. Certains disent que c'est Daine qui dit ça. Ambre Goula de Nafik Migoriboua, un rond qui se trouve dans un carré Riva. C'est un Riva, c'est-à-dire qu'il prend un quart. Il faut rajouter en fait un cinquième, parce qu'à chaque fois que Chachamim parle, il parle inclus. Hein, c'est comme quand on dit qu'il faut rajouter Chomesh, Nagid, quand on paye une taxe. Chomesh, ça veut dire qu'il faut un cinquième après avoir rajouté la somme, d'accord? Ce qu'on appelle 25%, mais ça marche dans l'autre sens. Un cinquième, c'est 25%. Pourquoi? Parce que quand je rajoute 25%, alors mes 25% représentent le cinquième de 125%. Donc là, c'est dans l'autre sens. Revoua. Donc c'est le tiers, pardon. Nafik migoi gula palga. Mais un carré qui est à l'intérieur d'un rond, palga, c'est la moitié. Et la Gemara dit Velohi, c'est pas ça, kachazinan de loave kuleai, parce qu'on voit bien dans les calculs que ça ne tombe pas comme ça. On reste donc sur la première version. Amor Ablevi Mishum Rabbi Meir. Il y a la chose suivante. Shte sukot shel yotzrim, zo lifnim mizo. Il y a 2 soukot de yotzrim. C'est quoi les yotzrim? C'est des gens qui faisaient des vases, des pots, etc. Ils faisaient des pots en terre, comme dit Rashi ici. Ils habitaient dans des soukot. Et ils ont 2 soukot, une dans l'autre, une à côté de l'autre, pour être plus exact. À Bébet, c'est une souka là où ils habitent. Et ils ont une autre souka où ils ont leur matériel. Et la Gemara dit Zolifnim mizo. Et ici, Bémet, l'ifnim, on aurait pu croire, ou ça peut laisser croire qu'il y en a une à l'intérieur de l'autre. Alors la kavana, c'est plus une qui est en avant de l'autre. On ne va pas rentrer forcément ici dans le din d'une souka à l'intérieur d'une autre souka. Enfin, depuis que Imanoto, je crois qu'il y a des rishonim qui comprennent ça comme ça. On a 2 soukotes, une dans laquelle il habite, une dans laquelle il fait ses pots. Zolufnim mizo, apnimit, l'intérieur, donc celle dans laquelle il habite, eina souka, c'est pas une souka. Elle n'est pas bonne comme souka. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il faut qu'elle soit faite le shem souka avec l'intention de faire une souka? Alors, mashma que non. Ce n'est pas obligé de la faire en tant que souka. Elle a pu être faite en tant qu'autre chose. On va voir teref quoi. Mais en attendant, celle-là, elle n'est pas une souka. Pourquoi pas? Parce qu'elle n'est pas kshera. Elle est faite en matériaux kasher avec un bon toit, etc. Un toit, des roseaux, ce que vous voulez. Aval, pourquoi elle n'a souka? Comme elle y habite, elle a besoin d'une mezouza. Donc, elle a un caractère bien trop fixe. Et comme elle a besoin d'une mezouza, ça ne peut pas être une souka kshera à soukot. La chitzona, souka. Et celle de l'extérieur, c'est une vraie souka. Uptura mina mezouza. Et il n'y a pas besoin de mettre de mezouza parce qu'il n'y habite pas, justement. והמאי הגמרא dit pourquoi באמת? תבע החיצונה כבית שער הפנימית ותתחייב במזוזה. Et באמת, pourquoi ça? On peut considérer que la mezouza de l'extérieur, elle soit considérée comme une sorte de... Alors, il y avait des petites maisonnettes dans lesquelles se trouvaient les gardiens ou des choses comme ça qui sont à l'extérieur ou collées à la maison. Quand il y a un poste de surveillance ou un garde, alors il a sa petite maisonnette qui est à côté de la maison. Et la Gemara dit, on va bien mettre que celle-là aussi elle soit considérée comme ça. Pourquoi tu ne la considères pas elle aussi comme une maison dans laquelle quelqu'un y travaille?
Mais tu travailles avec mezouza et tu vas être obligé de mettre une mezouza. Réponse de Agmara, Mishum de l'okvi. Elle dit, une petite maisonnette à la sortie d'une maison, elle obtient un statut de kviout avec une mezouza parce que la maison elle-même est fixe, elle est habitée, en dur. Aval, quand c'est une souka et une souka d'à côté, étant donné que la première, c'est vrai qu'on y habite, on y mange, donc elle a un caractère où il faut mettre une mezouza, elle a un caractère fixe. Aval, la dain, c'est une souka. Donc elle n'a pas cette force pour faire que la petite maisonnette, la petite souka ici, qui se trouvera à ses côtés, elle obtienne aussi un caractère de kvi ou de fixe. Et donc, puisque la première n'est pas kvia vraiment adassof, complètement fixe, alors la deuxième ne peut pas avoir ce statut. Mishum de l'okvi. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Ganbach. Ganbach, c'est les acrostiches, les initiales. Gimel Nun Bet Chafsofit. C'est Soukat Goïm, une souka qui avait été faite par des Goïm, des non-juifs. Soukat Nashim, ou alors pour des Goïm. Soukat qui a été faite par des femmes pour des femmes. Ils ont fait pour y habiter les Goïm. Soukat Nashim, pour des femmes. Alors, pourquoi c'est intéressant pour les femmes? Parce qu'elles ne sont pas obligées de faire la souka, les femmes. Soukat Behema, alors une souka qu'on a fait pour des animaux. Ou Soukat Koutim, ou alors que les Koutim ont fait. Les Koutim, c'est des gens dont le judaïsme est litigieux, on va dire, pour l'instant. Bechol Ofen, Souka Mikol Makom Kshera. Une souka Mikol Makom, elles sont Ksherot. Lama, ou dans quelles conditions? Vilvan, Shetem et Souchechet Kilcheta. Tant que le toit a été fait, al pi alacha comme il faut. Je me pose la question, mais Kilcheta, c'est quoi même Kilcheta? Ma kavana, comme il faut. Amar Rav Chizda explique, il dit, Veusha asal etzel souka. C'est que le toit a été fait. C'est quoi la halacha du toit? Qu'est-ce qui rend qu'un toit est un toit cachère pour une souka? Pas qu'il ait été fait, les shem souka, avec l'intention de faire une souka. Il y a une seule condition, c'est qu'il faut que le toit ait été fait avec l'intention de faire de l'ombre. Dès que le toit est fait avec l'intention de faire de l'ombre, le toit est cachère. On retrouve d'ailleurs une idée qu'on avait vue hier, que Rabban Gamliel avait d'ailleurs mis en avant chez Rabbi Oshiaou, et c'est qu'effectivement, l'ombre est un caractère très très important dans la souka. Donc dès qu'on a fait le toit avec la kavanah de faire de l'ombre, la souka est kshara. Mikol Makom, c'est quoi ce Mikol Makom que tu m'as rajouté tout à l'heure? Mikol Makom, là, c'est pour rajouter quoi? Tu rajoutes le mot Mikol Makom comme si tu voulais parler d'un autre cas. C'est pour rajouter la souka des rakvash. C'est quoi rakvash? Aussi des acrostiches. Le Tano Rabbanan. Soukat rakvash. C'est quoi rakvash? Soukat roim. Donc le reste c'est roim, des bergers. Soukat kaitzim. Soukat bourganin, c'est des gardiens qui gardent les fruits, etc. Soukat shomrei perot, pareil, gardent les fruits, les fruits, les animaux, les champs. Tout cela, c'est des bonnes soukot. Souka mikol makom kshera. Là aussi, on retrouve le mot mikol makom encore une fois. Ou vilvad, elles sont kshérot. À quelles conditions? Vilvad, regarde, les 4 qu'il y a ici, ils sont yehudim. Donc eux, c'est des hommes yehudim, ils sont donc oui obligés de faire la souka. Et ici, au vilvad, shetem et souchechet kilacheta. Tant que le toit a été fait comme il faut. Maï kilacheta, c'est-à-dire quoi comme al pi alacha? Marav cheza sheye veu sheasua sheasaou sechal etzel souka. Avec l'intention de faire de l'ombre. Et la Gemara pose la question Mikol Makom, la Etuyema. Et c'est quoi ce Mikol Makom que tu rajoutes dans la deuxième braïta? La première braïta, elle disait Ganbach, elle rajoute Mikol Makom. Elle dit que Mikol Makom, ça peut rajouter les 4 autres, les rakvash, les bergers, les gardiens, etc. Et dans la deuxième braïta, on voit qu'il y a marqué rakvash, les bergers, les gardiens, et elle dit Mikol Makom. C'est quoi Mikol Makom? Pour rajouter quoi? C'est la Etuyema. La Etuyema, Soukat Ganbach, pour rajouter la première, la Soukat Ganbach. Les Goïm, Nashim, Behemot, et Koutim. Et donc, on se retrouve avec 2 braïtot. Une qui parle de Ganbar, qui dit Mikol Makom, ça rajoute Rakvar. Une qui parle de Rakvar, qui dit Mikol Makom, ça vient rajouter Ganbar. Donc, pourquoi elles sont comme ça, Bémet, ces 2 braïtot? Aïtanan de Ganbar. Pourquoi? Parce que Bémet, celui qui a enseigné la première braïta, Goï, Nashim, etc. Et il met le Ganbar Mishum de Kviye. Il parle de Ganbar parce que la souka, elle est fixe.
Et en vérité, elle est fixe, faite par des gens qui ne sont pas obligés de faire une souka. Bechol zot, souka, elle est kshera si le toit a été fait correctement pour faire de l'ombre. Et il rajoute Mikol Makom, comme si qu'il a rajouté ça entre parenthèses. Mikol Makom, là, il tue Irak vache, pour rajouter les quatre là. Parce qu'eux, de toute manière, ils sont juifs, et hommes, c'est des hommes juifs, donc ils sont de toute manière obligés de faire souka. Sauf que comme leur souka, elle n'est pas fixe, on la rajoute entre parenthèses. Mishum Delokvi. Et Tana, le deuxième Tana qui est venu parler, qui lui a d'abord enseigné Rakvash, elle aimait les Rakvash. Il a d'abord parlé de Rakvash, d'abord de Bnei Chiyuva, parce qu'eux, ils sont obligés de faire la Soukaninu. C'est un Mikol Makom, mais à propos de ça, il rajoute là, Ito et Ganbach, il rajoute aussi la Souka des quatre premiers, la Goïm, Nashim, Behemot et Koutim, de la Bnei Chiyuva Ninu, parce qu'eux ne sont pas obligés de faire la Souka de toute manière. Adkan, Daf, Chet. On a fait le limoud d'Ailou Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Jacqueline Sultanat הייתה בת רחל, אסתר בת זוהרה, ליאן מרים בת רחל, נושא לו יורצייט דמה, יששכר בן גרזיה, דוניס מרים בת לוזיה, לואיזה בת חנינה, דוד בן פנחס, ז'ואל חיה רחל, בת ג'קלין סולטנת הייתה, אברהם בן רינה, דוד אלן בן חווה, אדמון, מצליח, מצליח בן, יוסף ומטילדה, אדמון מצליח בן יוסף, ומסעודה. ז'ק בן סולטנה, תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, חזקו ואמצו. תודה, תודה, תודה.